l'émission Influence. Mon nom est Alain Bia, je suis pasteur. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'enseignements après que nous ayons parlé sur leadership et comportement. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous commençons une autre série d'enseignements que nous avons intitulée Leadership et vision. Je reprends, leadership et vision. Alors, nous avons déjà vu au cours de nos enseignements passés, surtout lorsque nous parlions des bases du leadership, nous étions longuement étendus sur ce qu'est un leadership, qu'est-ce que les leaders, et nous avons déjà défini dans cet enseignement c'est quoi le leadership, mais aujourd'hui, dans cet enseignement sur leadership et vision, nous allons plus nous focaliser sur c'est quoi la vision, parce que rappelez-vous que nous avons vu que l'une des tâches qu'a les leaders, c'est d'essayer de canaliser toutes les énergies vers un but ou vers des objectifs. Et pendant la poursuite des objectifs ou pendant la poursuite du but, le leader a le devoir de faire en sorte que les hommes et les femmes qu'il a engagés à poursuivre ce but restent toujours engagés, ou que leur engagement reste toujours élevé, motivé. C'est pour ça qu'il doit revitaliser l'énergie, le dynamisme de tous les membres du groupe, de l'équipe ou de l'organisation. Alors, il est important que le leader lui-même ait une vision claire. Et pour avoir une vision claire, on doit comprendre d'abord c'est quoi la vision. Et c'est un mot, vision, dont on entend beaucoup parler, mais nous allons essayer avec nos mots, essayer d'apporter une pierre à la compréhension de ce concept ou de ce mot vision. Alors, nous allons, dans le cadre de cet enseignement, commencer par répondre à la question « Qu'est-ce que la vision ?» Nous répondons à la question « Qu'est-ce que la vision ?» Alors, nous voulons d'emblée déjà dire ou faire remarquer que tout rêve nocturne n'est pas la vision. Alors, quelqu'un a dit la vue est une fonction des yeux, mais la vision est une fonction du cœur. Ça veut dire que quelqu'un qui a la vision n'est pas nécessairement ce qu'on voit avec les yeux physiques, mais la vision est quelque chose que l'on perçoit avec son cœur, on peut même dire avec son esprit. Et c'est pour ça que pendant quelques minutes, au cours de notre enseignement d'aujourd'hui, nous aimerions donner les différentes définitions de la vision, de ce que est la vision. Il y a à peu près 8 ou 9 définitions que j'ai essayées, que j'ai retenues, et les différentes définitions rendent encore claire la compréhension du concept ou du mot vision, ou de ce que est la vision. Alors, la première définition que j'ai retenue dit ceci: la vision est l'habileté de voir aussi loin que nos yeux physiques peuvent voir. La vision est l'habileté de voir aussi loin que nos yeux physiques peuvent voir. En d'autres termes, ça veut dire c'est cette capacité de voir au-delà de ce que nos yeux physiques peuvent voir. Nos yeux physiques ont des limites. Nos yeux physiques, par exemple, ici où je suis, sont limités par l'environnement ou les différentes choses, ou les différents obstacles qui se dressent devant mes yeux ou devant les champs de ma vision. Mais en même temps, pendant que je suis ici,
avec mes yeux spirituels bien sûr, je peux voir, comme je connais la place Victoire, je peux me projeter et je peux voir cette place que l'on appelle Victoire, et je peux voir sans y être, mais je peux voir déjà avec mes yeux spirituels, je peux voir Victoire, je peux voir le centre-ville, je peux voir le rond-point Forescom, je peux voir la gare centrale sans nécessairement être à la gare centrale. Alors, deuxième définition de la vision dit ceci: la vision se voit non juste ce qui est, mais aussi ce qui peut être et le rendre une réalité. La vision, c'est voir non juste ce qui est, mais aussi ce qui peut être et le rendre une réalité. C'est ça aussi la vision. La vision, ce n'est pas seulement voir ce qui est, ce que je vois là, mais la vision, c'est voir les différentes possibilités qui s'offrent, les différentes possibilités qui s'offrent à nous, et faire en sorte que, et travailler, faire en sorte que cette réalité devienne, ce que nous imaginons devienne une réalité. Donc c'est aussi ça, la vision. C'est pour ça qu'il y a des gens, des hommes de vision, c'est des hommes qui ont vu une situation bien donnée, un contexte bien donné, mais au travers de ces situations, ils ont vu d'autres possibilités, ils ont vu comment améliorer, ils ont vu comment tirer de cette situation-là les meilleurs, et ils se sont battus pour rendre ce qu'ils ont imaginé, ce qu'ils ont vu comme potentiel dans ce contexte, dans cette situation-là, ils les ont transformés aussi en réalité. Troisième définition que nous avons retenue pour aujourd'hui dit ceci: la vision est une conception qui est inspirée de Dieu dans le cœur d'un humain. La vision est une conception qui est inspirée de Dieu dans le cœur d'un humain. Et cette définition est très claire. Il y a certaines conceptions qui naissent dans nos cœurs, qui sont tout simplement d'origine divine. C'est Dieu qui dépose certaines choses dans nos cœurs, et ces choses mûrissent dans nos cœurs, et ces choses nous battons même pour les matérialiser. Et des fois, certaines choses qui ont été matérialisées ont été inspirées par Dieu lui-même. Un homme est comme saisi par cette inspiration, et comme possédé par cette inspiration, au point où il met toute son énergie, il met toutes les batteries en marche pour que ce qui est dans son cœur, ce qui bouillonne dans son cœur, dans son être intérieur, se matérialise, devienne une réalité. Quatrième définition que nous avons retenue aujourd'hui dit ceci: la vision est voir le futur avant qu'il ne vienne à l'existence. C'est même très clair. La vision, c'est aussi voir le futur avant qu'il ne vienne à l'existence. C'est aussi ça, la vision. La vision, c'est en quelque sorte anticiper quelque chose, anticiper certains événements, anticiper certaines situations qui vont se produire. C'est pour ça qu'un homme de vision est une personne qui est souvent en avance, parce que des fois, il voit certaines choses que les autres ne voient pas. Avant que les autres ne puissent le voir physiquement, il les a déjà vus, il l'a déjà intériorisé pendant qu'il explique, pendant qu'il vous dit, je vais faire ça, je vais faire ceci, cet endroit va devenir ceci. Les autres ne voient rien, ou parce qu'ils ne voient rien, peuvent les traiter même de fous ou de rêveurs. Alors, cinquième définition de la vision, elle dit ceci: la vision est une image mentale de notre ou de votre destinée. La vision est une image mentale de notre ou de votre destinée. Donc c'est aussi ça la vision. Lorsque mentalement vous arrivez à voir, à percevoir,
à quoi va ressembler votre vie dans les années à venir, dans les jours à venir, dans les mois à venir. Cette projection-là que vous faites de ce que sera votre destinée, c'est aussi la vision. C'est-à-dire que vous avez une idée sur ce que sera votre vie, vous avez une idée de ce que ou à quoi va ressembler votre vie dans les 10 ans, dans les 20 ans à venir. C'est aussi ça la vision. Sixième définition dit ceci, la vision, elle est très courte. La vision, c'est voir devant. La vision, c'est voir devant. C'est aussi ça la vision. La vision, c'est voir devant. Septième définition dit ceci, la vision, c'est l'habileté d'avoir une préconnaissance d'un événement à venir. La vision, c'est l'habileté d'avoir une préconnaissance d'un événement à venir. C'est aussi ça la vision. Quelqu'un, un homme de vision, c'est quelqu'un qui est en avance, c'est quelqu'un qui connaît, qui sait, qui a une forte conviction, une forte certitude sur un événement bien donné qui va arriver dans les jours à venir. C'est comme ça que un homme de vision, un économiste de vision peut déjà vous dire que non, dans 10 ans, telle chose va se développer, dans 20 ans, voici, il y aura tel produit qui sera à la mode. Donc il peut déjà prévoir que dans les années à venir, le commerce ne se fera pas de cette manière, mais se fera de telle autre manière. C'est aussi ça la vision, prévoir, avoir une connaissance sur certains événements, une préconnaissance sur certains événements à venir. C'est aussi ça la vision. Ça veut dire que quelqu'un, c'est comme ça que déjà, certains hommes de vision peuvent déjà vous dire que dans les 20 ans à venir, peut-être que nous allons nous déplacer autrement. Peut-être pas avec les voitures avec 4 roues que nous avons aujourd'hui. On parle aujourd'hui des voitures électriques, mais c'est une vision qui, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, il y a des gens qui avaient une préconnaissance de ces choses-là, les imaginaient déjà, les envisageaient déjà, et nous ne faisons que découvrir ce que d'autres avaient déjà envisagé, ce que d'autres avaient déjà vu avant nous tous. Il y a une autre définition qui est semblable à celle-là. La vision, c'est une image mentale de ce que sera votre futur ou de ce à quoi il ressemblera. Donc la vision, c'est une image mentale de ce que sera votre futur ou de ce que pourrait être ou de ce à quoi pourrait ressembler votre futur. C'est aussi ça la vision. Donc ces définitions, 7 sont nombreuses, je vous ai donné à peu près 8 définitions, mais ces définitions nous donnent, j'ai pris la peine d'en donner plusieurs, c'est pour que ça vous donne une idée ou les différentes facettes de cette chose que nous appelons la vision. Donc c'est important. Quelqu'un a dit, vous pouvez, c'est même Miles Monroe qui a dit, vous pouvez avoir la vue, mais pas la vision. Donc c'est très important. Donc c'est très important. Vous pouvez avoir la vue, mais pas la vision. Donc tous les hommes qui voient ne sont pas nécessairement des hommes de vision. Le fait que vous utilisiez la fonction de la vue ne signifie pas nécessairement que vous êtes un homme de vision. Il y a beaucoup de gens qui marchent, il y a beaucoup de gens qui voient, mais leur vision est limitée seulement à ce que leur impose leur environnement, leur champ de vision.
Ils ne peuvent pas aller au-delà des obstacles que leur impose leur champ de vision ou le contexte ou l'environnement qui les entoure. Alors, être un homme de vision, c'est voir au-delà du présent. Être un homme de vision, c'est voir au-delà de ce que l'environnement nous impose. Être un homme de vision, c'est voir au-delà de ce que le contexte présent nous impose. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là avec ces quelques définitions. Nous allons continuer encore prochainement avec leadership et vision. Que Dieu vous bénisse et au revoir.